Espérer. Espérer en dépit de la mauvaise nouvelle venue de la COP24 qui a déçu par son manque d'ambition. En dépit des cris d'alarme répétés des experts du GIEC, en dépit des rapports plus précis les uns que les autres, en dépit de la mobilisation des marcheurs, la COP24 a échoué à nous remettre sur une trajectoire compatible avec un réchauffement à plus d'1,5 degré d'ici à la fin du siècle. La belle détermination de l'accord de Paris a fait long feu. On parle désormais d'une montée des températures de plus de 3 degrés, avec des conséquences inimaginables pour les générations qui vont suivre. Espérer. Espérer en dépit des relents de terrorisme qui ont conduit dans une mort absurde 5 personnes à Strasbourg, elles qui étaient venues juste se réjouir avant Noël. Terrorisme qui nous plonge dans l'anxiété, nous met en état de vigilance malgré nous, altère notre confiance dans la vie. Espérer. Espérer en dépit de la crise sociale et politique que traverse notre pays, qui n'en finit pas de chercher des explications pour mieux trouver des portes de sortie. Quelle société voulons-nous construire ensemble? Y aura-t-il des moyens de l'imaginer? Espérer. Oui, espérer en dépit de la nuit, de la mort, de la maladie, de la pauvreté, cela nous est offert. C'est pourquoi, dans ce numéro de Noël, nous avons voulu donner la parole à l'un des plus grands théologiens du XXe siècle, Jürgen Moltmann. Cet homme de 92 ans a reçu l'un de ses pairs, une jeune théologienne de la faculté de théologie de Strasbourg, Madeleine Wieger. Ensemble et en allemand, ils ont revisité ce qu'était une vie d'homme, né dans une ville détruite par la guerre et qui s'est construit sur ce terreau-là. Ce qu'il nous dit peut nous porter, nous donner des balises, nous enjoindre à avancer jour après jour sur nos chemins. L'espérance n'est pas un savoir, elle n'est pas une attente, nous dit-il, mais un commencement. Notre vie peut toujours commencer.